Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte de Noël parce que je ne sais pas si vous l'aviez vu, j'ai fait un appel de cartes pour Noël. Donc j'ai décidé d'en faire une en vidéo aujourd'hui. Je pense que ce ne sera pas la seule sur le temps qui reste avant Noël. Mais aujourd'hui je vais en faire une avec vous. Donc suite au défi à 4, je me suis dit que la carte chevalet pour Noël était super géniale comme idée. Donc je vais faire une carte chevalet avec vous aujourd'hui, mais Noël. Ça changera du défi à 4. Donc on se retrouve tout de suite sur mes mains. À tout de suite. Alors voilà le bazar prêt pour la carte. Donc ça c'est ce que j'avais commencé à préparer. Donc je mets tout ça sur le côté pour l'instant. Je vous montre tout ça après. Donc voilà, j'ai préparé ma base de cartes pour faire le chevalet. Donc j'ai pris en fait c'est une chute de feuilles qui me restait. D'un projet que j'ai fait, donc elle fait 15, ouais 15,2 pour être exact, et là elle doit faire 15 aussi. Non, elle fait 13, voilà, elle fait 13, enfin 12,8. Donc ça ce sera ma base, et donc j'ai replié donc le premier côté forcément en deux. Si je me mets devant vous ce serait peut-être mieux. Voilà, ce qui fait que j'ai préparé un fond de carte, enfin un fond de carte, ce qui ira là devant, qui fait donc 13, ouais, ça, 13 sur 15. Donc, elle ira ici. Hop. Voilà. Une fois fermée, donc ça fera ceci. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. Ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Mais on va s'occuper de la décoration du devant de la carte. Donc, j'ai préparé, pour gagner un petit peu de temps quand même, parce qu'à chaque fois, mes vidéos sont super longues, un sapin embossé. Je l'ai embossé en couleur cuivre, quelque chose comme ça. Je vois bien ici. Ici, j'ai embossé en couleur or. Je vais y arriver. Magie de Noël, mais ça, ça ira à l'intérieur. C'est pour bloquer le chevalet. J'ai embossé un Papa Noël de chez Action en noir. D'ailleurs, le sapin vient de chez Action aussi. Ça, c'est un die cut que ma fille devait utiliser sur une carte, mais qu'elle n'a pas utilisé. Donc, je vais l'utiliser ici, à côté de mon sapin. Donc, je pense que je vais mettre le sapin en arrière-plan et lui en premier plan. J'ai attrapé les nouveaux tampons flocons de chez Action. Je sais, après, je vais utiliser aussi pour décorer ma carte ce set de tampons-là. Voilà. J'avais attrapé un pochoir aussi avec le Père Noël. Mais il me semble super trop grand pour aller sur ma carte. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire le fond, déjà, pour commencer. Le Père Noël, je comptais le mettre en coin, comme un timbre, quelque chose comme ça. Donc, ce que je vais faire, oui, je vais commencer par faire le fond. Donc, pour faire le fond, je vais prendre ma Broken China et ma petite mousse qui va avec. Et on va venir faire un fond. J'ai envie à la distress. Donc Broken China. Je vais prendre aussi celle-ci. Ouais, parce que les autres sont pas aussi. Alors du coup, est-ce que j'ai des mousses qui vont avec? Non, je crois pas. C'était non, ça c'est hop, ça va pas. Bon, le temps d'attraper mes mousses, je reviens. Donc, je vais commencer par la couleur la plus claire pour remonter vers la couleur la plus foncée. Donc, je dirais que c'est un petit peu dans ce sens-là. Je vais prendre ça pour mettre en dessous pour protéger mon tapis de découpe, bien que il n'est plus assez après, mais enfin quand même. Voilà, comme ça, si je déborde, c'est pas très grave. Donc, je commence par la Broken China, sachant que du coup, après, ce sera inversé parce que le plus foncé sera en haut et le plus clair en bas. Voilà. Donc, ma Broken China, je viens donc chercher de l'encre et je viens l'appliquer sur ma feuille. Toujours en mouvement circulaire. Alors, vous allez me dire, ma base de carte est dans les tons marron. C'est pas faux. Mais le sapin est dans les tons marron. Et après les tamponnages, je pense que je vais garder ma couleur marron. Je vais juste faire le fond en fait pour rappeler un peu la couleur neige.
En fait, c'est juste par rapport aux flocons de neige. Ce qui fait que même les flocons, je vais venir les faire, mais en marron. Il n'y a vraiment que le fond qui sera en bleu. Voilà. Donc, hop, Broken China, c'est fait. On va donc prendre la Peacock Mermaid. Non, Feathers. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, bah pourtant, c'est ce que j'avais écrit. Oula, faut que j'aille me coucher. Donc, hop, et je viens de l'appliquer pareil. Alors, celle-là fait plus bleu océan, mais je ne vais pas la garder si foncée que ça. Donc. Mais c'est vrai qu'elle fait plus océan hein, que neige. Mais bon. Vous allez voir qu'après, le dégradé va être super joli. Donc, pareil, je viens... Parce que celle-là, je ne vais pas l'étaler beaucoup. Enfin, je ne vais pas en mettre non plus 3 tonnes. Et puis après, je vais venir tamponner et asperger un petit peu d'eau aussi avant de tamponner. Donc voilà. Hop, je vais revenir, pour éviter les démarcations entre mes deux couleurs, je vais revenir par-dessus. Donc voilà. Je vais prendre ma troisième couleur, donc c'est Mermaid Lagoon. Et pareil, hop, je viens faire en bas. Mais celle-ci sera donc la couleur du haut. Hein, parce que du coup, ma carte va être dans l'autre sens après. Donc, ne pas hésiter à mettre de l'encre hein, sur la petite éponge si vous voulez qu'on voie le moins possible vos démarcations. Voilà, et je vais revenir avec celle du milieu pour retravailler la démarcation. Bon, par contre, là, il n'y a plus d'encre, donc on va en remettre. Hop. Ne pas se tromper d'éponge, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai regardé le nom sur l'éponge avant. Voilà, donc ça, le haut, ça me paraît pas mal. Je vais reprendre un petit peu le bas de ma carte avec la Broken China, histoire de bien faire mon bas. Enlever toutes les petites marques, éviter les démarcations. Mais ça me semble pas mal du tout. Voilà. Mon dégradé est fait. Donc ça, je peux... Hop. Hop, hop. Je reprends. Hop, ça. Un petit peu d'eau que je viens hop, asperger sur ma feuille. Un tout petit peu. Pas 3 tonnes, hein, juste un tout petit peu en fait. Puisque j'ai utilisé la Distress Oxide. Voilà. Donc on va attendre que les petites gouttes sèchent. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes petits tamponnages et nettoyer mon petit plan de travail. J'en ai plein les mains. Hop, un petit peu de produit, un petit chiffon. Et on va venir faire les tamponnages sur notre fond. Voilà. Hop, c'est propre. On peut venir retravailler. Donc là, c'est sec. Donc ça donne ça. Hop. Je sais pas si vous verrez bien du coup. Vu que la lumière est un petit peu pourrie aujourd'hui. Voilà. Donc, ensuite, je voulais des flocons de neige. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pour rappeler ma base de carte qui est dans les tons marrons, je vais donc tamponner en marron. Donc, je vais sortir mes mementos marron. Oui, enfin, je vais sortir mes mementos déjà si j'arrive à sortir les tampons. Ah, ça colle les die parce qu'il n'y a pas que les tampons dans cette pochette-là. Il y a aussi les die. Voilà, donc maintenant que j'ai mes tampons, je vais sortir les encres qui m'intéressent.
Donc je vais sortir la Expresso Truffle et je voulais la riche cocoa. Voilà. Hop, et voilà ma riche cocoa. Oh, tais-toi, hein. C'est moi qui décide. Hein. Il n'est pas d'accord mon tiroir, mais c'est pas lui qui décide quand même. Donc hop, donc la riche cocoa. Je viens tamponner, hop, j'ai choisi mon flocon. Je viens le tamponner par-ci par-là. Donc en voilà un ici. Donc c'est aléatoire, j'en mets un petit peu, je vais les mettre un petit peu partout. Parce que de toute façon, après, il y a toute la déco qui va venir en cacher. Donc je veux juste qu'on voie un petit peu quand même. Et donc un dernier, on va le mettre ici. Voilà. Donc là, il a dépassé de ma carte. Mais c'est pas grave. Un petit coup de chiffon. En haut, un petit coup de chiffon. Et voilà. Donc là, je vais nettoyer mon tampon. Et je vais en prendre un autre que je vais faire en Expresso Truffle. Donc, hop. Et je vais prendre le tout petit. En Expresso Truffle. Donc, hop. Un ici. Et un ici. Voilà. Donc là, pour les flocons de neige, je pense que ça peut suffire. Hop, je vais la remettre ici. Je vais reprendre mes petits éléments que je comptais mettre pour voir qu'est-ce que je peux faire de plus. Donc, j'avais mon sapin que je comptais mettre par ici. Voilà. Mon petit nounours de neige que je peux mettre par ici. Voilà. Mon Père Noël, du coup, ouais, je vais redescendre un petit peu mon sapin finalement pour pouvoir mettre mon Père Noël en haut. Voilà, donc là je vais prendre des die cuts, je pense. Lui, je vais le redécouper pour ne garder que vraiment sa tête. Je ne l'ai pas colorisé, c'est voulu en fait, parce qu'il a des défauts ce tampon de chez Action. Et que je voulais absolument cette tête-là. Oui, je sais, il y en avait d'autres hein, sur la même planche. Mais je voulais cette tête-là. Donc, j'ai décidé de ne pas la coloriser et de la laisser en noir et blanc. Voilà. Donc, en fait, en couleur, il y aura surtout le nounours, là, avec sa petite lanterne. Hop, hop. Voilà. Donc, mon petit Papa Noël. Je veux des embellissements cadeaux. Parce que Noël, c'est les cadeaux. Hein. Donc, mes petits cadeaux. J'en ai plusieurs en principe. Mais ils sont rangés à paix comme perdu. Non, j'en ai un ici. Voilà. Hop. J'en voudrais un autre, mais pas en bois cette fois-ci. Donc, comme là, j'ai des embellissements en bois. Je peux refermer. Je crois que par là, j'en ai pas. C'est pareil, c'est que du bois. Donc, je n'en veux pas. Dans les washi, il n'y a pas les cadeaux. Je ne crois pas. Non, il y a les flocons de neige, mais je n'ai pas de cadeaux. Donc, c'est pas grave parce que j'avais des pochettes. J'attrape mes cadeaux, je reviens. Bon, ça y est, j'ai retrouvé ma pochette avec mes cadeaux. Donc, je vais mettre le petit cadeau rouge par où? Non, je vais le cacher ici. Voilà, mon petit cadeau en bois ici. J'ai retrouvé une étoile pour mettre en haut de mon sapin. Je vais mettre des demi-perles pour faire des boules. Et je vais venir tamponner aussi la chaussette de Noël là. Et puis la canne à sucre par là. Enfin, c'est pas la canne à sucre d'ailleurs. Enfin bref, vous m'aurez compris. Donc voilà. On va venir faire ça tout de suite. Et je pense que la carte sera pas mal. Une fois posé les demi-perles et tout ça. Je pense que là, on aura fait le tour. Donc, je vais prendre l'Expresso Truffle pour ma canne. Voilà. Mon nounours, il revient ici. Hop, un peu plus par là, merci. Hop. Bon, j'avais dit que le plus foncé en haut, le plus clair en bas. Pourquoi est-ce que j'ai repris la carte dans le mauvais sens? Je ne sais pas, mais c'est pas grave puisque rien n'est collé. Donc, la seule chose, c'est que ah bah oui, ma canne, elle sera plus dans le bon sens. Donc, non, tant pis, je vais laisser comme ça. Et riche cocoa pour ma chaussette de Noël.
Donc oui, je n'ai pas tamponné en noir. Parce que ma Versafine est vide. Enfin, ou presque. Donc, pour l'instant, j'ai préféré. Et comme mon fond est marron, j'ai tout fait en marron. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir coller. Hop, ça. Toi, je vais te pousser avant de faire une bêtise. Oh, pardon. Désolée. Donc, ce que je vais faire. Hop. Hop, hop. Je vais commencer par mettre mon Papa Noël. Mais lui, je ne le veux pas en 3D, donc je viens le coller directement. Hop. À peu près ici. Donc voilà, dans mon coin, comme je voulais. Le sapin, lui, je vais le mettre par là, on a dit. Donc, je vais le coller également. Voilà. Ouais, par ici, voilà. Ma petite étoile, je vais la mettre, mais avec un 3D. Hop. Avec ma petite mousse 3D, et je vais la mettre en haut du sapin. Voilà. Donc, hop. Le cadeau, bah, du coup, je ne peux pas le mettre en 3D puisque le sapin est collé et que lui, à la base, il va derrière. On avait dit par ici. Hop. Voilà. Mon nounours, par contre, lui, je vais le mettre en 3D. J'ai un nounours, mais c'est un ours, quoi. C'est même pas un nounours, hein. C'est un ours. Polaire. Donc, voilà. Hop. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Le cadeau en bois, je vais le poser devant le sapin. Ici. Hop. Il me reste à venir mettre les petites boules de Noël. Et puis, les petites boules de Noël. Je vais rester dans les tons un petit peu neutres. Ouais, dans les tons un petit peu neutres. Hop, ma toute petite. Hop. Je vais pas en mettre 3 tonnes non plus, hein, c'est pas le but. Donc, on va en mettre quelques-unes, mais pas non plus énormes. Hop. Là, j'en ai mis 5. Voilà, 5, ça me paraît raisonnable. Hop, ça. Donc, dans les tons neutres, pour rappeler un peu la carte. Et du coup, comme ça, il n'y a que le cadeau, les cadeaux qui ressortent et l'ours. Ça reste sobre et puis tout en étant coloré puisque le fond est dans les tons bleus. Donc voilà. En collant, je me suis un petit peu emballée dans la colle. Voilà. Mon sapin est décoré. Bon, je ne mets pas de guirlande, hein. Je vais juste peut-être remettre... Hop, ça. Ah, bah mon Papa Noël qui se fait la malle. On lui a pas dit de se faire la malle, lui. Hop, je vais juste refaire. Hop. Mettre des demi-perles blanches pour faire comme des flocons par ici. Donc là, j'ai pris la taille au-dessus que les boules de Noël du sapin. Donc voilà. Mais moi, je les veux blanches. Voilà, ça c'est du blanc. C'est dans le petit... oui, je ne vous ai même pas montré où je les prenais, mes petites demi-perles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, dans ces petites boîtes-là. Voilà. Hop, c'est là-dedans que j'ai pris mes demi-perles. Je veux mon feutre noir. Alors, mon feutre noir, mon feutre noir. Hop, il est ici. Je vais faire le contour, histoire de terminer ma carte. Et il ne reste plus qu'une petite étape à réaliser. L'étape de l'étiquette pour le chevalet.
Bon, je commence à être enrhumée, hein, je suis désolée. Et oui, l'hiver arrive, n'est-ce pas? Et ayant des enfants, je n'y coupe pas. Bon, comme d'habitude, mes traits ne sont pas droits, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Donc, on va venir coller. Oh bah, tombe. Hein. Notre fond de carte. Donc, ici. Hop, je mets la colle. Et on va venir s'occuper de l'étiquette qui va tenir le chevalet. Pendant que ça colle bien, on va venir faire ça. Donc, c'est une carte assez simple, finalement assez rapide. Je dis ça, ça fait déjà 20 minutes qu'on y est. Mais elle est assez simple quand même. En fait, là, c'est juste la déco qui prend du temps, plus que la réalisation en elle-même. Parce que la réalisation en elle-même, vous prenez un fond imprimé et puis déjà, vous avez gagné du temps. Voilà. Et elle fait son petit effet. Donc voilà. Et maintenant, comme je veux qu'elle se tienne, je vais venir mettre un sentiment ici pour que ça tienne ma carte. En sentiment, j'avais donc prévu Magie de Noël. Donc voilà. Par contre, je vais venir faire un encadrement. Donc je viens découper déjà Magie de Noël. Hop. Voilà. Et je vais venir faire... Hop, je vais reprendre mes petites mousses et je vais venir faire un petit dégradé ou un petit fond bleu quand même. Oui, un petit fond bleu. Allez, je vais prendre que la Broken China. On va pas refaire un dégradé. Sinon, la vidéo va être trop longue. Mais je vais venir faire, voilà, mon arrière d'étiquette. Ce que je vais venir faire, ça va être de décorer le Magie de Noël dans un autre bleu. Ça peut être bien. Donc, ma Broken China, c'est fait. Voilà, hop, ce sera le fond de l'étiquette. Et je vais prendre la... Non, pas la peacock. Je vais prendre la mermaid. Voilà. Et je vais venir coloriser, hop, mon étiquette là, avec. Et comme c'est embossé, on aura juste à... Hop, ça ne va pas enlever le doré, puisque j'ai déjà embossé. Donc voilà. Hop, Magie de Noël. Je viens juste passer un petit coup de chiffon pour enlever la distress qui est passée sur mon embossage, histoire de lui redonner tout son brillant. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais venir mettre... Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire 3. C'est-à-dire que il y aura la grande en bleu et je vais en mettre un petit bout de blanc au milieu, entre les étiquettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça ici. Hop, sur le blanc. Je vais remettre le blanc en 3D sur l'étiquette, comme ça, en dessous. Donc, j'essaye de faire ça droit. Voilà. Hop. Voilà. Donc, hop, que je vais venir mettre en 3D. Donc, je range ma colle. Je vais rechercher hop, mes petits coussinets de 3D. Hop. Afin de tenir ma carte debout. Hop. Hop, un au milieu. Voilà. Je viens le coller sur mon fond. Donc, on va dire, hop, comme ceci, voilà. Je reviens découper tout autour, à peu près droit. Donc, voilà mon étiquette, elle est prête. Donc, je vais venir, hop, la mettre à peu près ici au centre. Voilà, comme ça, pour que ça tienne ici. Et je vais rajouter, du coup, j'ai 2 petits flocons. Flocons ou sapin? Non, flocons de neige, ça me paraît bien. Que je vais rajouter autour de mes étiquettes. Hop, voilà, que je vais mettre ici.
hop, comme ceci, histoire que ça tienne vraiment ma carte. Donc je viens coller mon étiquette, donc ça, hop, ça je t'ouvre pour l'instant, voilà. Pardon. Ah bah non, hein. Elle est fermée. Comment veux-tu qu'elle coule? N'importe quoi des fois. Donc, hop, que je viens coller à peu près à l'endroit, ce serait mieux. Ici, à peu près au milieu, voilà. Je viens coller mes petits flocons et puis je vais rajouter une demi-perle au milieu pour égayer le tout. Donc, je vais la mettre ici. Lui, on va le mettre par ici. Voilà. Et une demi-perle au milieu. Donc pour la demi-perle, je vais prendre ma petite colle de précision, bien que là ça dépasse, donc c'est impeccable. Hop, il n'y a pas besoin de colle. Et on va en mettre un comme ça. Donc je vais rappeler les flocons que j'avais fait tout à l'heure avec mes demi-perles sur le fond. Je mets une demi-perle blanche. Blanche, un peu crème même, je dirais. Elle n'est pas tout à fait blanche. Voilà. Donc là, il faut que ça colle. On va attendre 2 petites secondes. Voilà. Et on va pouvoir replacer notre carte. Voilà. Notre carte est terminée. J'ai les doigts tout bleus. Je suis un schtroumpf. Donc voilà ma carte. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'aime plutôt ma carte. J'en suis assez contente. Donc voilà, bon, bah, je vous laisse sur cette image de ma carte et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!